C'est parti pour une petite séance de Vinyasa complète. Pour le coup, pas besoin de faire d'échauffement. J'ai déjà prévu l'échauffement dans la pratique, ainsi que la partie stretching et Shavasana, un cours un peu complet. La seule chose qui ne fera pas partie du cours, c'est la respiration. Donc je vous invite à en faire une à part si vous avez envie d'en faire une. Et on est parti. Pour le cours, vous aurez besoin de 2 blocs et d'un pad pour le genou. Donc je vous laisse vous installer, on va déjà passer en 4 pattes. De votre 4 pattes, vous allez chercher à tendre la jambe droite sur le côté. Les orteils regardent en direction de l'avant, vous allez crocheter les orteils à l'arrière du tapis. Et de là, on va inspirer, on va pousser le bassin vers l'arrière et on expire, on vient vers l'avant. Donc on essaie vraiment de dépasser si possible les poignets et les mains avec les épaules, histoire de venir réveiller aussi un peu les poignets. Essayez de garder tous les orteils bien crochetés à l'arrière à chaque fois, d'envoyer le bassin le plus loin possible vers votre talon. Et puis on va stopper le mouvement, on garde le bassin vers l'arrière. Ici, on va avancer un petit peu les mains vers l'avant, histoire de créer aussi un stretching au niveau du haut du corps, des épaules, des bras, du haut du dos. On lâche un petit peu la tête vers le sol. Puis on va venir se redresser, ramener mains sous les épaules. Vous allez décrocheter les orteils, vous pouvez bouger un petit peu vos orteils si vous avez besoin ou les tapoter légèrement sur le sol. Vous allez croiser du coup le genou droit par-dessus le genou gauche. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre un petit pad pour le genou s'il est un petit peu en dehors de votre tapis. Les mains, vous allez les garder au centre. Vous allez voir, du coup, le bassin est légèrement sur la gauche. Vous êtes un petit peu sur le côté. Et là, on va chercher à inspirer. On va creuser le dos, envoyer la tête vers le ciel. Et on expire, on arrondit menton-poitrine. Allez, inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Encore. Une dernière fois. Puis on va stopper le mouvement, vous allez décroiser les jambes et vous allez envoyer le pied droit à l'avant du tapis, à côté de la main droite. Avancez, vous gardez les mains où elles sont pour le moment, n'importe quoi. Vous allez bouger un petit peu les hanches de gauche à droite, vers l'avant, vers l'arrière. On essaie vraiment de réveiller un petit peu le bassin, de mobiliser un petit peu tout ça, histoire de tout déverrouiller. Puis on va stopper du coup le mouvement vers l'avant. Vous allez avancer un peu votre main gauche du coup cette fois-ci. Si vous avez besoin, hop, n'hésitez pas à mettre le pad pour le genou. Vous allez venir déposer la main droite contre la cuisse. Vous allez pousser contre votre cuisse. Vous allez chercher à ouvrir la poitrine vers le ciel en même temps. Donc le bras n'est pas nécessairement tendu puisque du coup moi si je le tends, typiquement mon épaule vient vers l'avant. Donc hop, je pousse un peu. Je passe sur la tranche externe du coup de mon pied. Je vais ouvrir un petit peu les hanches. Allez, encore une inspiration, une expiration. Et vous allez revenir vers l'avant. Vous allez marcher avec les mains vers l'arrière du tapis jusqu'à tendre votre jambe droite. Vous êtes sur le talon, les orteils regardent en direction du plafond. On essaie de relâcher le buste vers le sol. Si le sol est loin, j'hésite pas à prendre du matériel pour l'avoir sous les mains. Allez, on prend une grande inspiration, une grande expiration. Vous allez hop, venir vous redresser, reposer le pied sur le sol. Je vous invite à prendre du matériel si vous n'en aviez pas sous les mains pour le mettre sous la main gauche, le matériel dans la hauteur que vous voulez, sachant que plus c'est haut, plus ce sera confortable. On va pousser de nouveau du coup le bassin vers l'arrière, matériel sous la main gauche, vous êtes sur le talon, orteil regarde de nouveau vers le plafond. Vous allez vous assurer que votre hanche droite, votre fesse droite ne se lève pas. On va essayer de garder la fesse bien basse. Et là, on va pousser dans la main gauche et envoyer bras droit dans les airs.
Encore une fois. Puis on va relâcher le bras. On va pousser le poids du corps vers l'avant. Hop, déposer le matériel vers l'avant. Les deux mains à l'intérieur du pied. Poussez les fesses à l'arrière. Envoyez hop, le genou à l'arrière du tapis. Et on vient faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc, hop. Vous allez tendre la jambe gauche sur le côté. Cette fois-ci, crochetez bien les orteils à l'arrière. Tous les orteils si possible. Et on va aller de nouveau d'avant en arrière. Encore un aller-retour. Et vous allez stopper le mouvement à l'arrière. Gardez le bassin, avancez bien les mains vers l'avant. Histoire de créer un stretching de nouveau au niveau du haut du corps également. Allez, on inspire. On expire. Redressez-vous. Ramenez bien les mains sous les épaules. Décrochez les orteils pour bouger un petit peu les orteils. Vous les tapotez sur le sol légèrement. Vous allez, hop, croiser le genou gauche par-dessus le genou droit. Hop là. Les mains bien au centre du tapis. Le bassin, du coup, est décalé légèrement sur la droite. De nouveau, dos rond, dos creux. Encore une fois. Et revenez dos neutre. Vous allez décroiser et vous allez déposer le pied hop, à l'extérieur de la main gauche. Gardez les mains où elles sont pour le moment. On va chercher à bouger un petit peu le bassin d'avant en arrière, histoire de relâcher un petit peu les hanches. Ne réfléchissez pas trop, en fait. Des mouvements juste qui vous font du bien. Puis on va stopper le mouvement vers l'avant, avancez bien la main droite. Vous pouvez de nouveau avoir du matériel sous la main si vous avez besoin. Venez déposer main gauche contre la cuisse gauche. Poussez du coup contre la cuisse, vous êtes sur la tranche externe du pied. Cherchez à ouvrir la poitrine vers le ciel. Allez, on crée un petit peu d'espace. Prenez une grande inspiration. Et expirez, revenez vers l'avant. De nouveau, faites marcher les mains vers l'arrière du tapis jusqu'à tendre la jambe gauche. Si vous êtes sur le talon, les orteils regardent vers le plafond. Vous pouvez avoir du matériel sous les mains. Allez, on prend une grande inspiration. Une grande expiration. Hop, vous allez venir vous redresser. Revenez un petit peu vers l'avant. Récupérez du matériel si vous n'en aviez pas. Mettez le matériel dans la hauteur que vous voulez. Matériel sous la main droite. Poussez la fesse gauche du coup vers le sol. Vous allez pousser dans la main droite pour envoyer bras gauche dans les airs. Gardez la fesse gauche bien basse. Ouvrez un petit peu la poitrine. Allez, encore une inspiration. Une expiration. Relâchez le bras. Revenez. Hop.
vers l'avant. Vous allez déposer les mains à l'intérieur du pied, pousser les fesses vers l'arrière et envoyer, hop, de nouveau le genou à l'arrière du tapis. Et on est parti pour la suite. On va venir en chien tête en bas. Vous pouvez avoir du matériel sous les mains ou pas. Donc, mains sous les épaules. On va pousser dans les mains pour venir en premier chien tête en bas. Là, on peut bouger un petit peu les jambes si on a besoin. Vous pouvez ramener un talon, puis l'autre en direction du sol. On peut aussi bouger un petit peu le buste, histoire de créer un petit peu de mouvement de nouveau. Puis vous allez stopper le mouvement. Vraiment essayer de pousser les paumes de main vers l'intérieur, le bout des doigts vers l'extérieur, comme si vous vouliez fermer des bocaux avec vos mains. On essaye de pousser le bassin vers l'arrière et vers le ciel et les talons vers le sol. Dans l'idée, je voulais aller déposer aussi la poitrine vers le tapis. Puis on va faire marcher les mains en direction des pieds. Vous pouvez avoir les genoux fléchis, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de rester jambes tendues. Et on va venir tout doucement redresser vertèbre après vertèbre. Pareil, les genoux peuvent être légèrement fléchis. Si vous avez mal au dos, je vous conseille. On vient défléchir les genoux en dernier. Ok. Une fois qu'on est arrivé en haut, restez bien à l'arrière de votre tapis. On va inspirer, on va envoyer les bras vers le ciel. Et on expire, on va ouvrir les coudes sur le côté. Vous allez essayer de ramener les coudes l'un vers l'autre. Vous allez pousser le bassin vers l'avant. Donc, vous allez engager les fessiers et les abdos. On envoie le buste vers l'arrière. Vous pouvez relâcher la tête ou la garder bien droite. Et on inspire, renvoyer bras vers le ciel, mais passer sur les orteils, décoller les talons. Et on expire de nouveau, on ouvre. Inspirez, passez sur les orteils, engagez les jambes, les fessiers, les abdos. Et expirez. Inspirez. Et expirez. De nouveau, inspirez, montez. Expirez, ouvrez. Encore une fois. Revenez, bras vers le ciel. Vous allez venir croiser les bras. Vous allez attraper vos omoplates. Et tout doucement, vous allez enrouler du coup le menton, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Vous pouvez avoir les genoux fléchis. Vous n'êtes pas obligé de le faire jambes tendues. Jusqu'à arriver complètement en direction du sol. Vous allez relâcher les mains. Vous allez ravancer avec les mains vers l'avant du tapis pour arriver en forme de planche. Restez ici pour une inspiration. Une expiration. Descendez en chaturanga, gainez pour tout descendre en même temps. Une fois arrivé sur le sol, déposez les coups de pied, les mains sont sous les épaules. Inspirez, poussez dans les mains pour venir en baby cobra, pas plus haut que ça. Je repousse le sol avec les mains, je sens que ça engage les muscles du haut du dos, du milieu du dos. Relâchez les jambes et le bassin pour le moment sur le sol. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Relâchez-vous sur le sol. Les mains sont toujours sous les épaules. Crochetez les orteils dans le tapis. Écoutez bien, vous allez repousser le sol pour venir vous redresser en planche. Pas facile. Et là, on va marcher en direction des pieds de nouveau. De nouveau, je vais dérouler tout doucement, vertèbre après vertèbre. Je vais renvoyer les bras vers le ciel. On expire, on ouvre. Pensez à engager les fessiers, les abdos. Inspirez, montez sur les orteils. Expirez, ouvrez. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, venez croiser. Attention, croisez dans l'autre sens. Il y a un sens où on croise tout le temps, donc venez croiser dans l'autre sens, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Si vous savez pas le sens que vous avez fait, vraiment, vous avez l'habitude de faire, vous le faites tout le temps dans un sens. Moi, j'ai tout le temps mon bras droit par-dessus mon bras gauche, donc inversé. Une fois qu'on a attrapé les omoplates, hop, on vient s'enrouler. Touc, 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 touc. Une fois qu'on est arrivé en bas, relâchez les mains, marchez de nouveau vers l'avant du tapis pour arriver en forme de planche. Restez ici pour une inspiration, une expiration. Gainez, descendez avec contrôle sur le sol, tout doucement.
Une fois arrivé sur le sol, gardez bien les mains sous les épaules, déposez les coups de pied sur le sol, inspirez, repoussez le sol pour venir en cobra. Restez, prenez une grande inspiration, une grande expiration. Si on veut aller un peu plus loin, on peut décoller les jambes hors du sol sans fléchir les genoux. Gardez les jambes tendues, engagez les fessiers, le bas du dos. Restez. Encore une inspiration, une expiration. Relâchez tout dans le sol, soufflez. Crochetez les orteils dans le sol. Attention, comme tout à l'heure, on va remonter notre push-up. Donc, poussez dans les mains, gainez, 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 gainez pour revenir en forme de planche. Et hop, marchez en direction des pieds. De nouveau, on vient redérouler tout doucement, vertèbre après vertèbre. Ok, on est reparti une dernière fois. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, ouvrez sur le côté. Inspirez, passez sur les orteils. Expirez, ouvrez. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez, venez croiser du coup les bras dans le sens que vous voulez du coup. Enroulez. Enroulez, 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 enroulez. Déposez main sur le sol, remarchez de nouveau en forme de planche, restez. Descendez avec contrôle sur le sol. Une fois arrivé sur le sol, repoussez le sol avec les mains, redressez-vous en petit cobra. De nouveau, on peut peut-être engager les fessiers et le bas du dos pour décoller les jambes. Et si on va aller encore plus loin, eh bien on va lever les mains hors du sol. Continuez à engager les muscles du bas du dos, du haut du dos. Allez, on inspire et on expire, on relâche tout. Poussez dans les mains, hop, envoyez le bassin vers l'arrière, vers les talons. Restez ici quelques instants, histoire de souffler un petit peu. Redressez-vous. Revenez du coup en chien, tête en bas. On envoie une jambe puis l'autre à l'arrière du tapis. Poussez dans les mains. Envoyez le poids du corps vers l'arrière. Pensez, vous voulez fermer vos fameux bocaux. Le bout des doigts vers l'extérieur, les paumes de main vers l'intérieur. Venez en appui sur le pied gauche, décollez la jambe droite dans les airs. Ici, envoyez très très haut cette jambe. On veut ouvrir les hanches. Le pubis regarde en direction de la droite. Continuez à pousser dans les mains. Ne vous laissez pas, hop, embarquer vers l'avant. Fléchissez le genou, talon vers la fesse. Restez. Inspirez, passez sur les orteils du pied qui est au sol. Poussez le poids du corps vers l'avant. Envoyez le genou au coude droit. Restez ici. Prenez une grande inspiration. Une grande expiration. Envoyez le genou au coude gauche. Restez. Inspirez. Expirez. Renvoyez le genou au coude droit. Inspirez. Expirez. Renvoyez la jambe dans les airs. Inspirez. Et expirez avec de l'élan. Envoyez le pied entre les mains. Déposez le genou arrière sur le sol. Vous pouvez mettre du matériel sous votre genou si vous avez besoin. Décrochetez les orteils. Inspirez. Redressez-vous en fente haute. Ici, on va essayer de pas s'avachir dans sa fente. On va essayer d'engager un peu les jambes. Donc, vous voulez magnétiser le genou avant, le talon avant avec le genou arrière, comme si vous voulez les rapprocher l'un de l'autre. Vous allez sentir, ça va engager les jambes. Inspirez. Et expirez. Passez sur le talon à l'avant, les bras le long du corps, les paumes de main regardent vers l'arrière. Je cherche à pencher le buste vers l'avant. On inspire, on envoie les bras vers le ciel en fente basse, magnétisez les jambes et expirez vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. On le fait une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Inspirez.
Relevez les bras, envoyez bras droit vers l'arrière, bras gauche vers l'avant pour déposer main gauche sur le sol. Vous êtes dans Easy Twist. Vous pouvez rester genoux au sol ou crocheter les orteils à l'arrière pour décoller la jambe. Essayez d'envoyer le bassin un petit peu bas, comme si je voulais aligner ma fesse droite avec la cuisse à l'avant, histoire de ne pas avoir les fesses complètement vers le ciel. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, relâchez la main, vous allez la ramener au niveau de la taille. Vous êtes en appui main gauche, vous allez pivoter le pied à l'arrière, passer sur la tranche externe de votre pied. Envoyez hop le pied, si possible, soit par-dessus, soit je peux le mettre devant ou derrière. Ou si vraiment c'est trop dur, j'ai le pied à l'avant, sur la planche côté. Ok, on inspire, on pousse, peut-être qu'on envoie le bras dans les airs, continue à repousser le sol. On engage un peu les obliques, un peu les fessiers. Allez, une grande inspiration, une grande expiration avec contrôle. On va décoller le pied, passer sur les orteils à l'arrière pour hop, envoyer le pied à l'avant de nouveau. Hop, je vais venir déposer avant-bras droit sur la cuisse. La paume de main regarde vers le plafond. Je vais pivoter mon pied arrière. Les pieds sont comme dans un guerrier 2. Et je vais chercher à envoyer le bras droit le long de mon oreille, comme si je voulais aligner la jambe arrière avec le bras à l'avant. Je tire le bout des doigts vers l'avant. De nouveau, magnétisez les talons ensemble. Il y a de l'engagement aujourd'hui. Allez, on prend une grande inspiration. Une grande expiration. Ne touchez pas les jambes. Redressez le buste et les bras pour venir en guerrier 2. Inspirez. Et expirez, poussez dans le pied à l'avant pour tendre la jambe, relâchez le bras arrière, pivotez la main avant, renversez votre triangle, restez ici quelques instants. Vraiment, le bout des doigts veut aller vers le ciel, on ne se relâche pas vers l'arrière. Redressez le buste, relâchez le bras, il est à l'avant, il regarde en direction de l'avant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre du matériel pour l'avoir directement au niveau de la main ou le caler devant votre cheville talon. J'ai la main gauche au niveau de la taille, je vais pousser le poids du corps vers l'avant comme si je voulais aller attraper quelque chose. Puis je vais déposer soit main sur le matériel, soit elle peut être sur la jambe, soit si je veux aller plus loin, je peux déposer le dos de ma main entre cheville et genou. Et je vais pousser le dos de ma main contre ma jambe. Et ici, je cherchais à pousser, à ouvrir un petit peu la poitrine vers le ciel. Ça ne doit pas être dérangeant au niveau des hanches, c'est pas grave. Préférez, hop, basculer un petit peu les hanches, engager un peu les jambes. La posture sera un peu moins esthétique, mais peut-être que ce sera plus agréable pour les hanches. C'est d'ouvrir la poitrine un peu. On prend une grande inspiration, une grande expiration. Vous allez relâcher main gauche au niveau de la taille, fléchir le genou à l'avant, venir vous redresser. Hop, pivotez votre pied à l'arrière du tapis. Ok, on est de nouveau en forme haute. Vous êtes les bras vers le ciel, vous regardez vers l'avant, prenez une grande inspiration, une grande expiration. On va chercher à tendre la jambe avant, fléchir la jambe arrière. De nouveau, inspirez, revenez vers l'avant, le genou se fléchit. Et de nouveau, on expire, c'est l'inverse. Elle se tend. Inspirez vers l'avant, expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant, expirez vers l'arrière. Attention, on va de nouveau fléchir vers l'avant, ramener les bras le long du corps, les paumes de main regardent vers l'arrière et on va chercher à décoller la jambe arrière pour venir dans un airplane. J'essaie de ramener le buste le plus parallèle au sol possible. J'essaie de pas trop décoller la fesse gauche, j'essaie de baisser un peu cette fesse gauche. Elle a tendance à être vachement dans les airs. Allez, restez. On prend une grande inspiration, une grande expiration. On va chercher à pousser pour tendre la jambe de terre si c'est possible. Puis on va venir chercher du matériel. On va mettre un bloc sous la main droite.
Bloc sous la main droite, le genou de la jambe de terre est toujours fléchi pour le moment. Pour conserver votre équilibre, vous allez essayer d'ouvrir les hanches. Fesse gauche va aller au-dessus de fesse droite pour aller dans une demi-lune. Allez, on prend une grande inspiration, une grande expiration. Fléchissez le genou à l'avant et déposez, hop, avec contrôle le pied à l'arrière du tapis, pas comme une sauvage ou un sauvage. Les bras sont parallèles au sol, vous êtes de nouveau en guerrier 2. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Allez, relâchez les bras. Pivotez le pied à l'arrière du tapis. On va venir déposer les mains, hop, de part et d'autre du pied à l'avant. Vous allez pousser dans les mains, vous allez arrondir le dos, vous allez envoyer, hop, pied droit à l'arrière à côté du pied gauche. Restez ici, prenez une grande inspiration, une grande expiration. Poussez le poids du corps vers l'avant pour revenir en forme de planche. Attention, vous allez remonter jusqu'à un niveau où vous savez que vous pouvez vous allez redescendre, descendre jusqu'à un niveau, je vais y arriver, vous savez que vous pouvez remonter. Donc, c'est-à-dire que si je sais que je pourrais jamais remonter ça, ben, je vais moins loin. Je peux aussi le faire sur les genoux. Donc, choisissez. Je descends, je remonte, tout ensemble si possible. Déposez les genoux sur le sol, les orteils sont crochetés à l'arrière, envoyez le bassin vers les talons. Inspirez et expirez, glissez, les bras vont vers le sol. Je glisse vers l'avant du tapis pour revenir de nouveau en cobra. Engagez les muscles du haut, là, vraiment, c'est un cobra complet. Donc, on engage le dos. On reste ici. Une grande inspiration. Une grande expiration. Et on redescend complètement en direction du sol. Allez, on prend une grande inspiration ici. Une grande expiration. Et on est reparti. Crochetez les orteils à l'arrière du tapis. Inspirez, poussez dans les mains, fléchissez les genoux. Renvoyez le bassin vers l'arrière et vers le ciel. On revient dans notre chien tête en bas. Allez, on pousse le bout des doigts vers l'extérieur, les paumes de main vers l'intérieur. Inspirez, basculez le poids du corps sur le pied droit. Cette fois-ci, envoyez la jambe gauche dans les airs. De nouveau, on pousse, on veut ouvrir le bassin. Le pubis regarde vers la gauche. Fléchissez le genou qui est dans les airs. Allez créer un peu d'ouverture. Continuez à pousser dans les mains. Inspirez, passez sur les orteils du pied qui est au sol. Poussez le poids du corps vers l'avant. Envoyez le genou au coude gauche. Restez pour une inspiration. Une expiration. Envoyez le genou au coude droit. Inspirez. Expirez. Envoyez le genou de nouveau au coude gauche. Restez, inspirez. Expirez. Renvoyez la jambe dans les airs. Et avec élan, expirez. Renvoyez le pied entre les mains. Nickel. Déposez genou arrière sur le sol. Coup de pied s'il y a besoin. Un petit pad pour le genou. On inspire, on redresse le buste et les bras de nouveau. On magnétise talons, genoux ensemble. Engagez les jambes. Allez, on prend une grande inspiration. Une grande expiration. Ramenez les bras le long du corps, paume de main regarde vers l'extérieur. Tendez la jambe gauche sur le talon, orteil regarde en direction du plafond. Penchez le buste vers l'avant. Inspirez, revenez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Inspirez. Pensez à magnétiser les jambes ensemble. Expirez. Encore 2. Inspirez, restez ici, envoyez bras gauche vers l'arrière, bras droit vers l'avant, venez déposer main droite sur le sol, bras gauche en direction du plafond. Vous pouvez rester ici, genoux au sol, vous pouvez crocheter les orteils et tendre la jambe à l'arrière. Souvenez-vous, le bassin est bas, j'ai pas les fesses complètement hautes.
Allez, on prend une grande inspiration, une grande expiration. Décollez le genou si jamais vous l'aviez reposé. Pivotez le pied arrière. Ici, on va venir en planche côté. Vous pouvez avoir du coup le pied gauche qui est sur le côté, sur le sol devant vous. Ou vous pouvez envoyer le pied hop, à l'arrière, l'un sur l'autre, l'un devant l'autre. Vous choisissez. Allez, on se stabilise, on pousse bien dans la main qui est sur le sol. On engage un petit peu les obliques. On repousse le bassin vers le ciel. Allez, encore une fois. Puis avec contrôle, on lève le pied, on bascule, le pied arrière et on revient vers l'avant. Ok. D'ici, vous allez venir déposer l'avant-bras gauche sur la cuisse, la paume de main regarde en direction du plafond. Pivotez votre pied arrière comme dans un guerrier 2, talons sur une même ligne. Envoyez le bras droit le long de l'oreille. Restez. Pareil, le bassin pas trop haut. Pas ici, là, avec le genou défléchi. Fléchissez bien le genou à l'avant. Bassin aligné avec la cuisse à l'avant. Magnétisez un peu les talons ensemble. Allez, poussez dans le pied à l'avant, ne changez rien aux jambes. Venez en guerrier 2. Ouais, je sais, c'est dur cette transition. Allez, on prend une grande inspiration. Une grande expiration. Poussez pour tendre la jambe à l'avant. Relâchez le bras arrière, pivotez la main gauche, renversez votre triangle. Cherchez à tirer le bout des doigts de la main gauche vers le ciel. Allez, on prend une grande inspiration. Une grande expiration. Relâchez le bras gauche, redressez le buste, main droite au niveau de la hanche. De nouveau, je peux avoir du matériel que je peux avoir directement sous la main ou devant le pied. Dans tous les cas, je pousse le poids du corps vers l'avant comme si je voulais aller attraper quelque chose et je viens déposer main dessus ou par exemple contre la jambe, si je veux l'option la plus difficile. Je pousse la main, hop, j'envoie bras droit dans les airs. La posture de Trikonasana, du triangle, restez. Allez, on prend une grande inspiration, une grande expiration. Vous allez ramener main droite au niveau de la jambe, fléchir le genou à l'avant, pivoter le pied hop, à l'arrière du tapis pour revenir en fente haute face à l'avant. Restez, prenez une grande inspiration, une grande expiration. Et là, vous allez chercher à tendre la jambe à l'avant, le genou à l'arrière reste fléchi. Et on inspire, on pousse vers l'avant. Et on expire de nouveau, on tend la jambe avant. Inspirez. Expirez. Allez, on veut de l'engagement. Encore 2. Un dernier. Revenez vers l'avant, ramenez bras le long du corps. Attention, avec élan, je vais donner une impulsion, je vais chercher à décoller la jambe arrière pour venir en airplane. Si j'ai besoin, je peux avoir les mains sur le matériel. Allez, on prend une grande inspiration, une grande expiration. Poussez dans le pied pour essayer de tendre la jambe de terre. Inspirez. Expirez. Fléchissez. Fléchissez. Récupérez le matériel. Mettez main gauche sur le matériel. Vous allez pousser pour ouvrir du coup les hanches. La hanche droite veut passer au-dessus de la hanche gauche. Et je vais envoyer mon bras droit dans les airs. Pour venir en posture de demi-lune. Ah, la jambe de terre, elle peut rester fléchie. Hein. Allez, on prend une grande inspiration, une grande expiration. On va fléchir le genou de la jambe de terre et tout doucement avec contrôle, on va venir en guerrier 2. Allez, on prend une grande inspiration, une grande expiration.
On va repivoter le pied à l'arrière. On va venir déposer les mains de part et d'autre du pied à l'avant. Inspirez, poussez dans les mains, arrondissez le dos. Envoyez pied gauche à l'arrière à côté du pied droit. On est de nouveau en chien tête en bas. Fermez vos bocaux. Et inspirez, revenez vers l'avant. De nouveau, descendez jusqu'à une hauteur où vous savez que vous pouvez remonter. Puis déposez genoux sur le sol, les orteils sont crochetés à l'arrière, envoyez talons, bassin vers les talons. Inspirez, expirez, glissez vers l'avant. Revenez en cobra. Crochetez les orteils à l'arrière du tapis, fléchissez les genoux, renvoyez le bassin vers l'arrière et vers le ciel. Inspirez et expirez. Allez, déposez genoux sur le sol, les coups de pied, envoyez le bassin vers les talons. Soufflez quelques instants sur le sol. Allez, on prend une grande inspiration, une grande expiration. Ramenez les mains sous les épaules et poussez dans les mains pour venir vous redresser. On va passer sur le dos, sur le sol pour la fin. Donc, je vous invite à venir sur le dos. Déjà, vous allez ramener les genoux à la poitrine, vous allez venir enlacer les genoux et vous allez faire un léger mouvement de droite à gauche pour masser un petit peu le bas du dos sur le sol. Puis on va stopper le mouvement. Vous allez ouvrir les genoux sur le côté. Vous allez essayer de mettre les plantes de pied le plus en contact possible. On va essayer d'attraper au niveau des chevilles ou des tibias. Donc les talons vont en direction du pubis et je vais tirer les jambes un petit peu vers moi là. Donc le bas du dos il reste sur le sol. Je vais ouvrir un petit peu les hanches. Allez, relâchez. Vous allez tendre la jambe droite sur le sol. Gardez le genou gauche vers la poitrine. Vous allez enlacer le genou. Vous allez venir le presser contre vous. Relâchez la jambe gauche, ramenez le genou droit. Même chose de l'autre côté. Relâchez la jambe sur le sol, ramenez les bras au-dessus de la tête, prenez une grande inspiration, étirez-vous, grandissez-vous, un petit peu comme si vous étiez dans votre lit le matin. Donc je m'étire, je me grandis.
Et j'expire, je relâche. On fait plusieurs fois comme ça. Inspirez, grandissez-vous, étirez-vous. Et expirez, relâchez. Encore, inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez. Encore 2. Et relâchez. Venez vous installer dans la position que vous souhaitez pour votre Shavasana. Le tout, c'est de bien vous relâcher sur le sol, qu'il n'y ait plus du tout de tension. Ici, on va rester quelques instants dans le silence et dans l'immobilité, les yeux fermés. Mon Shavasana. Puis tout doucement, je vais vous inviter à vous reconnecter à la pièce en bougeant peut-être vos doigts, vos orteils, vos articulations. Peut-être que vous allez bâiller ou vous étirer si votre corps vous y invite. Puis tout doucement, vous allez basculer le poids de votre corps sur la gauche en position fœtus.
à l'aide de votre main droite, vous allez venir repousser le sol pour venir vous rasseoir sur votre tapis, tout en conservant les yeux fermés. Les mains en Anjali Mudra, les pouces contre le sternum, le menton légèrement vers la poitrine. Ici, on va prendre quelques instants pour venir se remercier pour la pratique d'aujourd'hui, pour le temps qu'on y a consacré. On va également remercier son corps et son esprit pour ce qu'ils nous ont permis de faire, mais aussi pour les limites qu'ils ont su nous imposer. Merci à toutes et à tous.